Esta es otra de las visitas que vamos a hacer. Se llama Les Forges de Sal, donde, según Pierrick, con el agua hacen el fuego. Garde-chasse et aux forgerons, les autres ouvriers se débrouillaient chez eux. Le soir ici, les gens se rassemblaient pour faire des veillées. Voilà, maintenant je vous laisse entrer. Acá se de la cantina de los obreros. Je vais vous montrer la régie et les maisons des Este côté Morbihan et ici le Côte d'Armor. Il y avait une hiérarchie en forme de pyramide. Donc en haut de cette pyramide, il y avait la famille Rohan, puis ensuite la famille Janzé. En dessous, il y avait le maître des forges, c'était le locataire du château, et qui gérait tout ce village. Le locataire des forges donnait ses ordres au régisseur, qui avait 3 rôles. Il était gestionnaire, il était comptable, donc il distribuait les payes, et en plus il s'occupait de la clientèle parce qu'ici on fabriquait aussi des produits finis, comme des casseroles, des crêpières, je ne sais plus trop exactement. Et voilà. Et le régisseur donnait ses ordres ensuite au contremaître, dont les maisons sont ici. Donc ces maisons sont du 19e siècle. On peut faire tout de suite la différence avec celles des forgerons. Déjà parce qu'elles sont plus jeunes. Ensuite parce qu'elles ont 2 étages. Elles sont plus spacieuses et elles sont exposées plein sud. Donc on voit bien qu'à cette époque-là, on faisait une large différence dans les grades. Comment donc voilà. La Chapelle. Le grand fauteuil? Ah oui, à mon avis, il doit se faire rénover. Les gens doivent le... Je sais pas, oui. On doit le refaire, je sais pas. Je sais pas pourquoi il est là. Vous pouvez vous asseoir en attendant. Ici, vous êtes dans une chapelle du XVIIIe siècle, comme je vous l'ai dit au début de la visite. Je ne sais pas si vous avez remarqué en entrant, mais il n'y a ni clocher ni crucifix. Donc on ne sait pas, c'est peut-être pas une question d'architecture, on n'a jamais vraiment compris. Ce que vous avez pu remarquer certainement aussi, c'est que la décoration est très sobre. Alors on se demande si ce n'est pas dû à la reconversion du duc de Rohan au protestantisme. Ce dont on est sûr par contre, c'est qu'ici ça a toujours été un culte catholique. Cette chapelle est dédiée à Saint-Jean, que l'on fête encore tous les 24 juin ici, et sinon elle est utilisée pour les baptêmes des enfants de la famille. 2 choses importantes, les tableaux que vous voyez ici, qui représentent les 7 devoirs du chrétien, et le chemin de croix. Donc la messe y était dite au matin, le prêtre était dos tourné. Bon, si vous voulez bien vous avancer un petit peu, ça permet aux gens de... Je sais pas, il y en a un aussi à Rennes, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, à Rennes, le parc. Voilà, c'est ça. C'est un jardin en terrasse, c'était un jardin d'agrément où seuls les propriétaires pouvaient venir. Tout en haut, ce n'est pas une habitation, c'est un château d'eau, puisqu'à l'arrière, on a retrouvé une source qui alimente tout le village. Si vous voulez bien vous retourner sur votre gauche.
En réalité, elle était située à 300 mètres d'ici, mais elle est habitée par le fils du comte. Pourquoi est-ce qu'elle était située un peu plus à l'écart? Tout simplement parce que le haut fourneau, 9 mois sur 12, fonctionnait nuit et jour. Les enfants avaient besoin de calme pour travailler. C'était une école catholique mixte, donc ce qui est très rare pour l'époque, tenue par des religieuses qui s'appelaient les Dominicaines du Saint-Esprit. Ces religieuses avaient aussi le rôle d'infirmières. Elles soignaient non seulement les enfants, mais les familles des enfants. Elle a cessé ses activités en 1968. Il restait encore 10 élèves. Ces enfants-là étaient non seulement les enfants du comte et de la comtesse, mais en plus les enfants des agriculteurs et des forestiers. Ça c'est le fer. Avec ça, il se fait. Ah oui, c'est la forge. Bravo. Je vais parler donc de la cartine. C'est ça. Voilà, la pierre calcaire. Le charbon bois, pour ça tout le monde connaît. Hein. Voilà. Et je vous ai parlé aussi du minerai de fer. C'est beaucoup plus lourd. C'est ça. C'est quoi? Le minerai de fer. Ah ouais. Vous aviez donc, je vous avais aussi parlé des crêpières et j'espère qu'il y en a encore ici. Voilà, donc c'est ce qu'on fabriquait ici avec des clous et des roues de charrette.